un pauvre concierge sans domicile fixe qui vivait avec sa femme et ses enfants dans l'école où il travaillait a été stupéfait lorsqu'il a découvert 2 millions de dollars sur son compte. Il a décidé de retrouver l'expéditeur et de lui rendre l'argent, mais il a changé d'avis après avoir reconnu la personne. Parfois, il suffit de faire preuve de compassion et d'un peu d'effort pour faire naître un sourire sur le visage de quelqu'un et atténuer son chagrin. Mais ce que Patrick Brown, 34 ans, concierge d'Emerald Eye, a vu un jour sur la notification du solde bancaire de son téléphone s'est avéré être plus que de la compassion pour lui. 2 millions de dollars ? Je n'ai jamais vu autant d'argent, même dans mes rêves. Qu'est-ce ce qui se passe? Est-ce une farce? Peut-être que quelqu'un l'a envoyé sur mon compte par erreur. Ou est-ce que quelqu'un essaie de me piéger? Marmonna Patrick, choqué, en faisant irruption dans le bureau du directeur. Mais il était loin de se douter qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'une farce, et qu'il était à deux doigts de découvrir une autre vérité bouleversante. Monsieur Johnson, il doit s'agir d'une erreur. Je n'avais que 100 dollars sur mon compte, mais il affiche maintenant 2 millions de dollars, a-t-il déclaré au directeur de l'école, en montrant les captures d'écran de ses soldes bancaires antérieurs et actuels, figurant sur son téléphone. J'ai peur. Ce n'est pas mon argent. Le directeur de l'école fut tout aussi choqué. Il a tapoté Patrick et lui a dit de garder l'argent et de le considérer comme une bénédiction du Tout-Puissant pour aider sa pauvre famille. Rappelez-vous que vous avez dû vendre votre maison pour sauver votre fils aîné, Rubin. Vous avez dépensé toutes vos économies pour l'opérer du cœur, n'est-ce pas? Vous n'aviez pas de maison, alors je vous ai demandé d'amener votre famille dans les locaux vacants de notre surveillant. Si est de l'argent qui change une vie, Patrick. S'il vous plaît, ne le perdez pas et ne le refusez pas. Acceptez-le mais le concierge ne voulait pas. Si est vrai. Il a travaillé dur pour gagner sa vie et a sacrifié tout ce qu'il avait pour sauver la vie de son fils. Il a perdu son toit et ses économies et a été contraint de vivre dans l'école avec sa famille. Mais Patrick avait peur que les 2 millions de dollars inattendus soient une farce. À un moment donné, il a pensé que quelqu'un lui tendait un piège. Pour autant qu'il le sache, il n'avait pas d'ennemis. Son inquiétude grandit lorsqu'il consulta son solde bancaire à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il reçoit la même notification indiquant qu'il y a 2 millions de dollars sur son compte. Plusieurs pensées se sont succédé dans sa tête, et il s'est demandé comment rendre l'argent à son mystérieux expéditeur. Mais nous aurions besoin d'un peu d'argent pour acheter des médicaments pour notre fille, dit Emma, la femme de Patrick. Leur plus jeune enfant, Sophie, avait attrapé un rhume parce qu'elle vivait dans la chambre située à côté de la véranda exposée à la brise. Peut-être pourrions-nous utiliser une partie de l'argent pour acheter des médicaments et des provisions et rendre le reste de l'argent à celui qui nous l'a envoyé. Non, ce n'est pas bien. Je ne peux pas prendre de l'argent qui ne m'appartient pas. Je trouverai l'expéditeur et je lui rendrai, dit Patrick. Il sortit prendre l'air en pensant aux riches connaissances qu'il avait côtoyées. Monsieur George? Mais il ne m'a parlé que 2 fois. Et pourquoi m'enverrait-il 2 millions de dollars? Si est insensé, se dit Patrick en essayant de faire le lien. Madame Parker? Mais si est une retraitée? Elle n'aurait pas 2 millions de dollars à dépenser à l'aveuglette. L'après-midi ensoleillé s'est transformé en une soirée froide et Patrick s'est assis en secouant la tête, pensant à toutes les personnes fortunées qu'il connaissait.
Finalement, ses pensées l'ont conduit à Eric Thomas, 15 ans, élève de son école qui se déplaçait en fauteuil roulant. Eric ? Ce garçon passait souvent ses pauses déjeuner avec moi. Il était toujours curieux de savoir pourquoi je vivais dans l'école avec ma famille. Il avait même donné tous ses vieux livres et jouets à mes enfants. Mais 2 millions de dollars ? Si est-il beaucoup d'argent. Pourquoi me donnerait-il 2 millions de dollars ? Se dit Patrick. Pendant ce temps, dans la maison d'Eric, son père et sa mère sont à la table et lui parlaient de sa bonne action et de son grand cœur. Tu es sûr qu'il ne découvrira pas que si est nous ? Je suis sûr qu'il va comprendre ce que nous avons fait, dit Carl, le père d'Eric. Je t'aime voudrais s'il le découvre, plaisanta-t-il, avant de se lever pour répondre à un appel du directeur de l'école. Oui, monsieur Thomas. Je suppose qu'il l'a découvert. Je pense qu'il est temps de lui révéler la vérité avant qu'il ne se rende à la banque demain, dit le directeur. Oh, vraiment ? Nous serons là dans 10 minutes. S'il vous plaît, ne le laissez pas quitter le campus, répondit Thomas en regardant son fils. Eric était un nouvel élève de l'école et n'a pas eu d'amis pendant tout un trimestre parce qu'il était trop réservé. Assis dans son fauteuil roulant, il regardait souvent ses camarades jouer et courir. Lorsqu'il aperçut Patrick avec sa famille, il fut curieux de savoir pourquoi il vivait là. Il a traversé le couloir en se déplaçant sur sa chaise roulante, sans se rendre compte que le sol était mouillé, et il n'a pas vu le panneau d'avertissement sur le côté, ce qui lui a fait perdre le contrôle de sa chaise roulante. Il se serait heurté à la paroi en verre à l'autre bout du couloir si Patrick n'avait pas sauté et retenu le fauteuil roulant, lui barrant la route. Vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup, s'écria Eric. À partir de ce moment-là, il s'est lié d'amitié avec le concierge et l'a toujours côtoyé. Il avait appris le passé tragique de Patrick par l'intermédiaire du directeur et avait décidé de l'aider. Il finit par en parler à ses parents, qui avaient toujours voulu rencontrer l'homme qui avait sauvé la vie de leur fils. Avec le principal, ils ont imaginé un moyen de rendre l'appareil à l'aimable concierge en le surprenant avec 2 millions de dollars. Avec l'aide du principal Johnson, ils ont déposé la somme sur le compte du salaire de Patrick. Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu faire ça. Eric. Pensa Patrick en revenant à la réalité. Il était toujours curieux de connaître mes conditions de vie et il était le seul à rester près de moi. Je suis sûr que si est-il lui. Alors qu'il a enfin fait le lien et compris d'où venait la fortune, il se rendit en trombe dans le bureau du directeur, où il fut surpris en entrant. Bonsoir, M. Brown, s'exclamèrent Carl et sa femme en chœur. Et Patrick. Bonsoir, dit Eric en souriant. Le concierge est étonné de les voir dans le bureau du directeur. Monsieur Johnson les avait informés des soupçons de Patrick concernant l'argent. Ils avaient finalement prévu de lui révéler la surprise le soir même. Je savais que c'était toi. Qu'est-ce ce qui se passe ? Je viens de comprendre ce que tu as fait, Eric. Mais pourquoi ? Je ne peux pas prendre cet argent. À ce moment-là, le père d'Eric entra en scène et prit le concierge dans ses bras. Cet argent n'est qu'un témoignage de gratitude pour avoir sauvé la vie de mon fils. Je peux facilement gagner un autre million en un mois. Mais ce n'est rien comparé à mon précieux fils.
Vous devriez accepter ce cadeau pour le bien de votre famille. Patrick fut ému aux larmes après avoir entendu cela. Il n'a pas pu refuser l'argent et a serré Eric dans ses bras. « Je n'oublierai jamais cette aide », s'écria-t-il dans les bras du garçon. « Ce n'est rien comparé à la précieuse vie de mes parents que tu as sauvée. Je suis leur vie et tu m'as sauvé. Continue à être un père attentionné pour tes enfants. Ils méritent une vie meilleure, et cet argent leur serait utile. » Ce jour-là, le pauvre concierge qui travaillait dur a vu à quoi ressemblait la compassion. Il a versé des larmes de joie et s'est rendu dans sa chambre pour discuter de ce qu'il allait faire de ces 2 millions de dollars. Toute la nuit, sa femme et lui n'ont cessé de parler de la maison de rêve qu'il avait décidé d'acheter peu de temps après. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'argent n'est rien comparé à la vie d'une personne. Lorsque vous avez la possibilité de sauver la vie de quelqu'un, faites-le. Patrick était un pauvre concierge et lorsqu'il a eu besoin d'argent pour sauver la vie de son fils, il a vendu sa maison et dépensé toutes ses économies pour le sauver. Il a toujours été altruiste et a même sauvé la vie d'Eric un jour. En raison de son attitude avenante, les parents d'Eric l'ont récompensé en lui offrant 2 millions de dollars, car ils pensaient que l'argent n'était rien comparé à la précieuse vie de leur fils. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Après avoir vendu sa maison pour sauver son fils, Patrick s'est retrouvé sans abri et a vécu avec sa famille dans l'école où il travaillait. Son altruisme a rapidement été récompensé lorsqu'il a reçu 2 millions de dollars pour avoir sauvé la vie d'une autre personne.